やっぱこれか。Hello, bienvenue mes petits pirates pour cette nouvelle vidéo que j'avais prévu de faire beaucoup plus tôt, mais les aléas de la vie font que j'ai pas eu le temps. Donc entre temps il y a eu la super vidéo, il y a eu plein d'infos, mais plein d'infos, plein de reveals concernant One Piece TCG. On a eu donc l'intégralité de la liste du deck Luffy, l'intégralité du deck Kaido. Et ça, je reviendrai dessus pour deux vidéos, du coup, que j'espère sortiront cette semaine. Cette fois-ci, j'espère que j'aurai le temps de les faire. Mais on va commencer tout de suite, du coup, avec la vidéo des 5 promos que je vous avais prévues, plus 2-3 petites infos en fin de vidéo qui sont dues, donc du coup, aux infos qu'on a eues durant le grand reveal, le grand live stream de Bandai concernant le jeu. Vous verrez, enfin pour moi, à mon sens, ça vaut le coup, du coup, enfin ça me hype, voilà. Je peux pas en dire plus parce que sinon je vous spoil. Donc on va parler sans plus attendre du paquet promo que vous attendez. Donc le paquet promo qui sera constitué de 5 cartes. Il me semble qu'il y aura les 5 cartes à l'intérieur, en tout cas ce sera comme ça au Japon. Peut-être que ce sera distribué différemment chez nous. En tout cas, toujours est-il que j'espère que ces 5 cartes, on les aura, on y aura le droit. Version européenne, en tout cas version anglaise et peut-être version française après si vous avez rempli le formulaire, le lien ici, ok? Ce paquet de cartes, le voilà et on va passer tout de suite à la première carte reveal, on va les faire dans l'ordre, promo 1 à promo 5. La première promo, la P001, la bien nommée, ce sera une carte Luffy, bien sûr, personne n'est surpris j'imagine. Donc un personnage avec une puissance de 7000 et un coût de 6 qui rentrera parfaitement, on l'imagine, dans le deck de Straw Hat, de l'équipage de Chapeau de Paille. Donc cette carte pour Don x2, donc s'il y a 2 cartes Don attachées à ce personnage, il gagne Ruée, encore une carte Ruée complètement pétée pour le deck Luffy. Donc pour 6, vous attachez 2 cartes Don à ce personnage, et vous avez une 9000 ruée, voilà, donc c'est gratuit, encore un finisher. Si la partie a tendance à tenir en longueur, en tout cas si vous faites contrôle à la mort, cette carte-là place dans le deck. Et franchement, vu la gueule du deck Kaido et des decks contrôle dans la méta, je pense que ce sera pas trop que d'intégrer ce genre de carte dans le deck. Donc voilà, un must-have, je pense en tout cas pour le début de méta. Donc à voir si on pourra se la procurer très vite en Europe. Si c'est pas le cas, je ferai le nécessaire pour l'avoir en japonaise, moi personnellement. La deuxième promo, ce sera une carte Eustaskid, encore un personnage d'une puissance de 4000 avec un coût de 3 cette fois-ci. Toujours Don x2, donc avec 2 cartes Don attachées à ce personnage. Il gagnera double frappe. Alors c'est comme ça que je l'ai traduit, parce que dans Dragon Ball ça s'appelle double frappe. J'ai du mal à m'imaginer pour pas mal de mots-clés quelle va être la traduction exacte. Donc j'y vais je me fais plaisir, on va dire ça comme ça. Donc pour ceux qui connaissent Dragon Ball, double frappe, en fait, vous allez attaquer avec ce personnage, et vous, au lieu de faire un seul dégât à votre adversaire, au leader adverse, donc vous allez en faire 2. Donc au lieu de prendre un point de vie, il va en prendre 2 si cette carte réussit à toucher le leader adverse. Il a aussi une capacité contre 2 plus 1000, donc pour l'instant les cartes avec des cartes contre ont potentiellement plus de value que les autres. Difficile de dire comment va être le deck de Kid au final, mais cette carte m'a l'air correcte en fait. Vous mettez 2 cartes Don, donc vous avez une 6000 double frappe, vous faites 2 dégâts à votre adversaire, et si vous n'avez pas l'opportunité de la jouer, elle a toujours une possibilité de booster vos attaques ou votre défense à plus 1000, donc avec la capacité contre. Donc voilà, elle est correcte, une carte tout à fait correcte, je trouve. La troisième promo, c'est une carte Crocodile de mon chéri, donc un personnage avec une puissance de 5000, un coût de 4 et qui nécessite d'avoir moins d'énergie pour activer sa capacité. Don x1, ce personnage gagne bloqueur. Donc vous avez un bloqueur avec 6000 sur le terrain, toujours avec une capacité contre de plus 1000. C'est pareil, je trouve que c'est une carte correcte. Bon, elle vaut un peu cher, mais en même temps ses stats suivent. Voilà, si vous avez pour 4 une 6000 bloqueur, c'est plutôt pas mal. Si vous avez le moyen d'attacher des cartes Don gratuitement dessus, c'est vraiment, je trouve que c'est une carte correcte. Un bloqueur avec 6000, c'est un bloqueur qui potentiellement se défend de petites attaques. Donc c'est très bien. À voir si ça va être joué dans la méta, parce que vous verrez quand on verra la liste complète de Luffy et de Kaido. Je crois que cette carte, elle va pas trop rigoler, en fait. Pas trop rigoler dans le sens où elle va se prendre des roustes. Voilà. La prochaine carte, ce sera donc une Kaido, un personnage toujours, avec une puissance de 8000 pour un coût de 7. Oh loulou, le coût élevé. Activation principale donne -2. Ce personnage gagne
Banish jusqu'à la fin du tour. Alors Banish, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas trop réussi à traduire parce que bannissement, c'est pas très joli comme mot-clé, mais bon, peut-être que une fois que ce sera traduit en français, ce sera réellement bannissement, mais je préfère dire Banish, ça passe bien. Voilà. Alors ce personnage gagne Banish jusqu'à la fin du tour, et Banish, c'est précisé entre parenthèses, hein, comme à chaque fois qu'on voit pour la première fois des mots-clés. Banish, quand cette carte inflige des dommages à votre adversaire, donc au leader adverse, les effets trigger ne sont pas activés. Ça c'est très très fort, et les PV perdus sont placés dans la défausse. Donc votre adversaire ne pioche pas son point de vie, ça va directement dans la défausse, et en plus les effets trigger ne sont pas activés, et ça, je trouve que c'est l'effet le plus fort de cette capacité Banish. Ça nous rappelle dans Dragon Ball le coup critique, hein, qui fait pareil, la même chose que le PV va directement dans la défausse, au lieu d'être pris dans la main, tout simplement. Il faut la faire venir pour 7 avec donne-2, donc il faut avoir, en théorie, pour faire l'activation principale, 9 cartes sur le board. Enfin 9 cartes down dans notre zone de coup. Je trouve que c'est très cher, mais franchement la carte elle est puissante de ouf. Donc voilà, puissance de 8 minutes de base. Bah écoute Kaido, voilà, t'as des monstres dans ton équipage, non? Et la dernière carte, c'est, je trouve, la plus rigolote. Une carte rouge, donc une carte événement rouge avec un coût de 1. Je peux sentir l'aventure. Déjà j'aime bien l'artwork. De toute façon, quand je vois la gueule de Luffy, moi ça me fait rigoler. Activation principale, donc pour 1, envoyez toutes les cartes de votre main dans le deck, mélangez votre deck, puis piochez exactement le même nombre de cartes. Donc, on sait que le deck Luffy déjà va être un deck combo. On va aller chercher certaines cartes dans notre deck pour réussir à terminer notre adversaire le plus vite possible. Bah, cette carte, elle est tout simplement super forte en fait. Pour 1, vous allez chercher potentiellement les cartes qui vous manquent pour terminer votre adversaire, pour réussir à faire les combos, pour réussir à mettre les cartes qu'il faut sous les bons personnages pour pouvoir balancer des ruées, voilà, instoppables pour votre adversaire. Je trouve ça vraiment très très fort. Et puis on a tous en tête les decks un petit peu à la Exodia le maudit dans Yu-Gi-Oh! Hein, vous devez aller piocher, aller chercher des cartes dans votre deck. Donc je pense que honnêtement, en fait cette carte, elle est toute bête, elle a un design tout bête. Mais le fait qu'elle existe aussi tôt dans le jeu, ça peut faire des grosses bêtises. Il faudra faire attention à ne pas designer les cartes n'importe comment par la suite, parce que cette carte-là, elle peut faire des miracles en fait. Le petit bémol, c'est, je trouve, sa capacité trigger, donc qui va vous faire utiliser l'activation principale de cette carte. Donc trigger, hein, si vous prenez cette carte dans vos points de vie suite à l'attaque d'un de vos adversaires, vous allez donc du coup obligatoirement changer votre main. Et ça, c'est pas forcément terrible. On n'a pas forcément envie de le faire. Bien que il y a un effet assez cool, c'est que vous n'utilisez donc pas cette carte, vous n'utilisez pas l'activation principale de cette carte en vous la défaussant, vous la rajoutez à votre pool de cartes en main. Donc vous avez une carte en main en plus, donc vous allez piocher une carte en plus dans votre deck. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Si vous avez gardé des cartes vraiment utiles pour contrer votre adversaire et que d'un seul coup vous êtes obligé de changer votre main, ça peut être catastrophique en fait pour une phase de défense. Donc à voir, à voir. Mais en tout cas, moi je la trouve très rigolote. Et le design de la carte peut être assassin de chez assassin. Donc voilà, c'est à voir par la suite si cette carte se fera pas bannir, par exemple, si au fur et à mesure qu'on invoque des mots-clés, ou par exemple quand on pioche une carte, elle vient directement sur le terrain, etc. Ça peut être très très dangereux, une carte comme ça. Voilà, bah c'est tout pour les 5 cartes promo. Maintenant, on va passer aux 2-3 infos que je voulais vous donner en plus, qui ont été révélées donc durant le live de Bandai consacré à One Piece TCG. Et la première info, c'est ceci. Alors, vous ne comprenez pas le japonais, mais que nous dit ce petit tableau, n'est-ce pas? C'est que le prochain deck de démarrage de structure à sortir, bah, c'est un deck avec un leader Akainu. Voilà. je suis pas fan d'Akainu, mais bon, quelque chose me dit que ce sera fort. Bizarrement, j'ai l'impression que ce sera fort. Et donc, il sortira au Japon le 30 septembre de cette année, donc 2022. Nous, à cette période-là, on viendra tout juste d'avoir les pré-releases, les super pré-releases des premiers decks de démarrage One Piece. Et donc voilà, donc les Japonais seront déjà dans le futur. Et en parlant de futur, ils ont fait pire que ça, parce qu'ils ont déjà révélé l'OP02, la deuxième BT de One Piece Card Game, tout simplement, avec ce petit artwork.
pour nous dire que ça sortira le mois prochain, le mois d'octobre, le 28 octobre. L'OP02 sort au Japon, chez nous, je vous rappelle qu'on n'aura toujours pas l'OP01. Donc je pense qu'on va prendre un retard de dingue sur ce jeu. Ça va être dur à rattraper, mais j'espère qu'on y arrivera, parce que bon, il n'y a pas de raison. On a fini par rattraper au bout de 3 ans les sorties avec Dragon Ball en France, et encore avec quelques retards. Mais One Piece, franchement, j'espère qu'on va s'en sortir, j'espère qu'on va les rattraper, parce que c'est pas juste que les Japonais ils aient des cartes en avance à chaque fois. C'est pas juste. Et dans le but de créer une méta mondiale, moi je trouve que c'est toujours intéressant dans un jeu de cartes que toutes les cartes sortent en même temps. Donc, cette OP02 qui va sortir donc sur le thème donc de la guerre au sommet, là, la bataille au sommet de Marineford. On peut le voir avec Luffy qui est là prêt à se battre. Putain, qu'est-ce que j'adore cet artwork. Donc avec tous les amiraux de la marine, pour chaque couleur j'imagine. J'avoue, cette extension, elle me fait triper d'avance. Donc Akainu, je pense pas qu'ils nous feront un deuxième leader Akainu, sachant qu'il sera déjà en tant que leader dans le deck de démarrage qui va sortir en septembre au Japon. Mais bon, moi si tu veux, je vois Bark. Je suis chaud comme la braise. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous imaginez qu'il va y avoir comme leader dans cette extension, parce que je sais pas pourquoi, moi je verrais bien un petit Baggy le clown se greffer à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je pense qu'ils pouvaient pas taper plus fort qu'avec cette extension. On va avoir des cartes magnifiques, c'est sûr et certain. J'entends Barbe Blanche d'ici. Et dernière petite news pour cette vidéo, mais ça c'est juste pour vous faire rager, parce que moi je suis déjà en train de rager, donc on va rager tous ensemble. Voilà, il y a un Flagship Battle Championship qui est donc ouvert bientôt au Japon, je crois, ou déjà ouvert, je sais pas, c'est peut-être les pré-release chez eux, je ne sais pas trop, ça j'ai pas trop les détails, mais en tout cas on peut gagner une carte alternative, voilà, avec le leader Luffy, dans une version complètement foil, stamp gold dans tous les sens, qui est juste magnifique. Et si vous êtes au Japon et que vous gagnez un tournoi, envoyez-la moi. Je pense que voilà, c'est histoire de soutenir les petits créateurs de contenu, ce serait sympa. Non, vous avez compris, je vais l'acheter sur Card Market et je vais faire craquer le porte-monnaie. Bon, ok. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine, ce sera sur le deck de Luffy, tout simplement, où on va revoir toutes les cartes qu'on ne connaît pas encore de la decklist. Et puis on va voir la decklist dans son ensemble. J'espère que j'aurai le temps de la finir pour demain. En tout cas, en attendant, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les petits pirates. Ciao.